Il y a environ 4 ans, on était rendu à refaire un parc entre les deux écoles. On est une école à 2 pavillons, donc on a choisi d'y aller avec un parc écologique, avec des potagers, de la culture de légumes, une pépinière, et donc l'emphase était mise autour de tout ça. Une fois que les infrastructures ont été mises en place, on a développé différents projets d'entrepreneuriat liés à divers aspects, soit à l'environnement ou à l'alimentation. Je dirais qu'au point de départ, le projet était beaucoup en structure parascolaire. Et de plus en plus, la structure s'en vient dans les classes, les potagers. On travaille avec les maternelles, ça va jusqu'à la 6e année. On a des activités là, à l'année en classe. Le début du projet en tant que tel se fait au printemps. Donc, ce qui veut dire qu'à ce temps-ci de l'année, au mois de mars, avril, on commence tout l'aspect planification et les semis dans nos serres intérieures. On a 3 serres intérieures. On produit environ 800 plants de légumes, soit tomates, poivrons, et aussi des plants de différentes fines herbes, basilic, persil, et ainsi de suite. Donc, ces plants-là sont produits à l'intérieur. Une fois que ceci est mis en branle, bon, en même temps, veut pas, les groupes qui travaillent au niveau des potagers commencent leur planification parce qu'il y a une partie de notre production de plants qui est vendue à l'extérieur aux parents pour financer nos activités, tandis que l'autre partie s'en va dans nos potagers. Donc, le potager commence. Le compost, bien sûr, fonctionne à l'année, même l'hiver, puisqu'on composte dans nos murs. Ce qui veut dire que tout ça démarre au printemps. Par la suite, pendant l'été, on a quand même des élèves avec une équipe de bénévoles ainsi qu'un jardinier qui viennent régulièrement pendant l'été faire l'arrosage, le désherbage, puis parfois la cueillette, parce qu'on s'organise pour avoir surtout des variétés tardives, donc qui vont sortir au mois de septembre lors de la rentrée des élèves. En septembre, au retour en classe, donc les élèves travaillent au niveau du potager, ce qui veut dire qu'on a à tous les jours de la cueillette, du nettoyage de légumes, de la vente qui se fait à notre marché intérieur qu'on appelle le marché NDJ. Donc, qui est au service de garde de l'école, et de 3 heures, de 15 heures, donc à 18 heures, c'est ouvert à tous les jours. Donc, les élèves vont cueillir, nettoyer, faire de l'empaquetage si nécessaire, puis s'occupent de la caisse, de vendre, d'accueillir les clients à l'école. Puis notre marché, lui, est ouvert dans des temps bien précis. Donc, ouverture septembre et octobre pour la vente des légumes et des produits mis en conserve, puisque toute notre cuisine se fait en septembre au retour en classe avec les légumes du potager. Donc, nous avons différentes recettes, que ce soit de la salsa, du pesto, de la crème de carotte. On fabrique aussi certaines marinades comme des betteraves marinées, on a des concombres marinés, on fabrique notre relish maison. Tout ça, c'est mis en pot avec des processus de stérilisation et les enfants, bon, vendent ça aux parents de l'école ou en achètent. L'atelier des couturiers, c'est l'atelier qui, en plus du compost, se déroule sur l'année en entier. Ce qui veut dire de septembre au mois de juin. On a 2 groupes d'élèves à toutes les semaines, donc une vingtaine d'élèves qui suivent un cours de couture et qui produisent en même temps sur des machines à coudre des sacs écologiques. Donc, que ce soit des sacs d'épicerie, des sacs à bouteilles de vin, des sacs d'éducation physique pour les vêtements, tout ça dans le but d'éliminer l'utilisation abusive des sacs de plastique. Ce qu'on a voulu créer en premier, c'est un référentiel pour les enfants, parce qu'on a beau les sensibiliser, on a beau parler de la question, puis d'essayer de développer avec eux tout ça, mais je pense que de permettre aux enfants de manipuler, de travailler, de concrètement participer à des actions à ce niveau-là, c'est le meilleur moyen d'implanter chez eux ce désir-là, puis de s'assurer que ça va demeurer avec le temps. L'utilisation du projet au quotidien comme outil d'apprentissage, c'est sûr que pour les enseignants, je dirais que ça a pris quelques années à développer tout ceci. C'était relativement nouveau à l'école. Les enseignants ont rapidement perçu que c'était une source de motivation pour les enfants. Ce qui veut dire que le potager devient une façon pour eux d'aller travailler les sciences, mais avec du matériel concret. Si on parle à l'automne, il y a la cueillette des légumes, mais toutes les activités entourant les semences, les végétaux et tout ça, qui font partie du programme de formation, peuvent être exploitées à même le jardin. Donc, on a une personne responsable dans l'école qui travaille à gérer ces projets-là, puis à donner du support en animation aux enseignants. Donc, l'enseignant qui désire semer des variétés avec sa classe, bien, il réussit à avoir de l'aide, une personne de plus en classe qui va venir animer, qui est un petit peu plus spécialisée. Parce qu'il y a plusieurs enseignants qui nous disaient aussi, bien moi, au niveau des plantes, au niveau des légumes, au niveau de la culture, j'ai pas énormément de connaissances. Donc, c'est l'insécurité face à ça. Donc, toute cette information-là, on leur fournit. L'animatrice qui est là vient les aider en classe, puis leur permet là, de travailler de concert, puis amène un petit peu des bras, comme on dit en classe, pour cet aspect-là. Tout le matériel, toutes les infrastructures qui ont été mises en place sont au service des classes. On en fait des activités d'apprentissage au niveau du programme. On en fait aussi des activités au niveau parascolaire. Donc, il y a moyen de travailler sur les 2 plans à l'école, ce qui nous permet de financer nos activités, puis à chaque année, de pouvoir investir au niveau du matériel avec les élèves. On regarde la même chose au niveau des serres intérieures. On les utilise à travers le projet.
Mais depuis les débuts, on a de plus en plus d'enseignants qui utilisent les serres à différentes périodes de l'année, par exemple pour produire une petite plante à Noël, pour donner un cadeau aux parents, puis en profitent pour travailler les sciences. Donc, ça permet finalement de travailler au niveau interdisciplinaire. Ça veut dire qu'on rejoint nos mathématiques, on rejoint nos arts plastiques, on va chercher toutes nos disciplines et on utilise cette base, tout ce phénomène-là, dans le fond, pour en faire quelque chose de central.